Amis Verseau, bonjour, contente de vous retrouver pour le tirage général et sentimental du mois d'avril 2023. Donc je démarre avec le Tao pour obtenir une énergie principale pour vous, pour le mois d'avril. Alors, énergie principale, vous avez les limites. Alors, au mois d'avril, on va parler d'autodiscipline, de respect de soi, d'introspection. On va s'entraîner à être patient aussi, hein, puisque effectivement, les choses ne vont peut-être pas arriver de suite. Et vous avez aussi une accumulation d'énergie qui peut peut-être vous empêcher de justement d'être assez patient. Voilà ce qu'on peut dire pour le Tao avec la carte des limites. Alors, je prends le Albano Weight pour faire un tirage en pyramide, un tirage général. Alors, votre énergie principale, votre challenge, votre force. On verra l'aspect professionnel, financier et relationnel. Ah bah il y a deux cartes, donc on va les garder. Voilà. En dos de deck, on parle du diable. Diable. Donc là, ben, c'est pas tout, c'est un peu ambivalent cette carte, mais c'est pas toujours négatif, hein. Le diable, ça peut donner aussi une certaine énergie, vitalité dans le travail. Alors pour les amours, c'est un petit peu plus compliqué parce que on parle de toxicité. On va voir. Alors, énergie principale, on parle du valet d'épée. Alors les épées, ben, c'est votre terrain, hein, les amis Verseau, vous êtes donc c'est le signe, c'est l'énergie des Verseaux, des Balances et des Gémeaux. Donc ce valet d'épée, il peut certainement aussi amener un éclaircissement, hein. Il peut aussi euh, vous amener un peu Vous avez l'esprit vif de toute façon, et il peut aussi vous rendre curieux pour trouver une nouvelle idée aussi, hein, avec ce d'épée. Donc peut-être une idée qui germe en vous et qui va arriver sur le mois d'avril. Alors, au niveau du challenge, on parle des amoureux. Alors les amoureux, dans ce cas-là, je pense que ça sera plutôt la notion de choix, puisque là on parle d'amour, mais c'est un challenge l'amour, mais c'est quand même, je pense, dans ce cas-là, c'est plutôt un choix à faire, hein, donc une décision à prendre. Vous hésitez, mais il y a une décision à prendre. Et pour votre force, alors là on parle du 7 d'épée. Donc 7 d'épée, c'est pas forcément une très très bonne carte puisque ça représente le voleur, quelqu'un qui part en douce, qui est un peu traître et qui est pas franc. Mais je pense que c'est plus pour cette carte dans votre force, c'est plus pour vous dire que attention, méfiance à ceux qui peuvent vous tromper ou vous arnaquer, hein. Donc attention aux personnes malhonnêtes. Alors au niveau professionnel, eh bien vous avez le 10 de denier, donc une très très belle carte puisque là ça parle d'aisance, de bonheur, de sécurité financière, de stabilité, donc une très très belle carte au niveau du travail, hein. Effectivement, votre travail va être reconnu et productif. Voilà. Au niveau financier, on parle du roi d'épée, alors toujours dans l'énergie des signes d'air, hein, roi d'épée, on peut parler, ça représente souvent le juge ou l'avocat, hein. Donc c'est quand même un roi qui rigole pas beaucoup, hein. Il est assez tranchant
Et il est aussi, par contre, c'est quelqu'un d'intelligent qui, qui est amené à prendre des bonnes décisions. Il est juste, il est honnête, c'est quelqu'un de très logique. Donc, il va certainement vous aider pour gérer votre budget sur le mois d'avril. Au niveau relationnel, eh bien, au niveau relationnel, vous avez deux arcades majeures, amis Verseau, et pas des moindres. Vous avez l'As de coupe, donc qui vous dit qu'il y a peut-être un amour naissant au courant avril, et on vous parle de l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, vous allez rayonner. Hein. L'impératrice, c'est la reine des reines. C'est un symbole de féminité et de fertilité. Donc, si vous avez le projet aussi d'avoir un enfant, eh bien, écoutez, ça pourrait se passer sur le mois d'avril. Et si vous n'êtes pas en âge, eh bien, écoutez, là, on vous dit que vous allez trouver l'amour et que ça va vous redonner une confiance en vous épanouissante. Voilà pour ce tirage-là. Je vais le croiser avec le tarot psychique, hein, qui vous donnera un complément d'information. Voilà. Et voilà. Alors, une carte. Alors, ne prenez effectivement que ce qui vous parle, hein, puisque effectivement vous êtes des millions du signe des Verseaux, donc ce tirage ne peut pas correspondre à tous les Verseaux de la Terre, mais il peut y avoir quand même quelques similitudes avec ce que vous vivez, et donc vous pouvez vous en servir pour le mois d'avril. Alors, la carte en dos de deck, c'est le 13. Alors, le 13, dans le tarot traditionnel, c'est la mort et la renaissance, et là, on vous parle de transformation. Donc, sur le mois d'avril, il va quand même se passer des choses qui vont vous transporter, vous transformer. Voilà. Alors, l'énergie principale avec ce valet d'épée, eh ben, on vous dit qu'il y aura des changements financiers et matériels. Donc là, on le voyait déjà hein, dans la carte professionnelle avec le 10 de denier. Je pense que vous allez avoir une rentrée d'argent sur le mois d'avril qui va pouvoir vous apporter vraiment de l'aisance, hein, un petit peu de confort. Et c'est certainement grâce à ce valet d'épée qui a eu une super bonne idée que ces changements peuvent être opérés. Donc attendez-vous à des rentrées d'argent sur le mois d'avril. Alors au niveau de votre challenge avec le choix à faire, on parle de chagrin et peine. Alors ça va être effectivement sur le mois d'avril un challenge, hein, puisque on vous parle de... Là, je pense que chagrin et peine, ça correspond aux 3 d'épée dans le tarot traditionnel. Et effectivement, vous avez peut-être été blessé auparavant et peut-être en amour d'ailleurs. Et donc là, on verra un tirage sentimental en deuxième partie. Et là, vraiment, on vous voit chagriné. Donc ça va être l'objectif d'avril, ça va être de dépasser ce chagrin et cette peine en faisant un choix dans votre vie privée. Au niveau de votre force, on parle de réalisation des souhaits. Alors, si vraiment vous avez beaucoup travaillé depuis un certain temps, sachez que là, vous allez avoir une réalisation. D'ailleurs, on le voyait avec le 10 d'épée et le changement financier. Vous allez quand même avoir... vous allez être récompensé de vos efforts parce que, bien évidemment, vous faites peut-être un souhait et là, le vœu se réalise. En fait, je vous le souhaite. Alors ensuite, au niveau professionnel, eh bien, bon, avec ce 10 de Pentacle, hein, où il y avait vraiment une belle abondance matérielle et familiale, et là, on vous voit avec la force spirituelle. Donc, effectivement, cette force, elle va vous aider à continuer de travailler hein, pour obtenir effectivement ce que vous souhaitez.
Donc, et vous avez la force mentale de le faire. Donc, une belle image de réalisation au niveau professionnel. Au niveau financier, avec le roi d'épée, on parle de fondation et de réalisation. Donc, alors peut-être que, alors ce roi d'épée là, qui était quand même assez autoritaire et tranchant, il va vous aider parce que apparemment là, on voit que vous avez avec ce 4, donc qui correspond aux fondations, aux 4 murs d'une maison, vous allez avoir de la stabilité et vous allez pouvoir réaliser vos vœux. Alors, peut-être concernant l'achat d'une maison, hein, mais en tous les cas, ça sera une réussite parce que vous avez un bel arc-en-ciel au fond. Donc, de la stabilité. Si c'est un symbole, eh bien, sachez que vous aurez financièrement une stabilité et vous allez retrouver de l'équilibre sur le mois d'avril. Au niveau des relations, là, on avait parlé d'une rencontre, as de coupe, un amour qui démarrait avec cette impératrice, et on parle aussi de patience, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on le mettait au niveau des limites, hein, dans la carte du tarot, on parlait aussi à s'entraîner à la patience. Donc ça va être aussi un de vos challenges au niveau du mois d'avril, de patienter pour obtenir les résultats escomptés. Et ne pas se décourager parce qu'avec cet as de coupe et cette impératrice, c'est vraiment deux arcanes majeures qui vont vous permettre la réussite en amour et dans les relations. Donc voilà. Je termine donc ce tirage tarot au niveau général et je vais passer au tirage sentimental. Voilà. Alors, tarot sentimental avec le tarot doré. Alors, une carte pour votre énergie principale, votre challenge, votre force, le résultat et la conclusion. Voilà. En dos de deck, on vous parle du chevalier de bâton. Alors, ça, c'est une belle énergie. Hein. Chevalier de bâton, il est fougueux, il est actif, il se déplace vite, il entreprend toujours 1001 projets. Enfin bon, une belle énergie, le chevalier de bâton. Alors, au niveau de votre énergie principale, c'est le 10 de coupe. Eh bien écoutez, voilà, il y a une belle réalisation au niveau de votre relation amoureuse. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur personnifié. Hein. Ce couple avec des enfants, des animaux, une maison, enfin, ce couple, il a tout pour être heureux. Donc, je pense que sur le mois d'avril, vous allez trouver votre équilibre et un certain bonheur amoureux. Au niveau de votre challenge, on parle du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, ben, écoutez, c'est une victoire. Hein. Donc vous espérez une victoire, c'est un challenge pour vous. Vous voulez cet épanouissement au niveau de votre foyer. Hein. C'est vraiment primordial pour vous. Et donc vous voulez réussir dans votre couple. Votre force, c'est le 3 d'épée. Alors, votre force, c'est d'avoir connu certainement des blessures sentimentales, mais qui vous ont certainement rendu plus fort à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ne pas se décourager et vous verrez que les choses arrivent à qui sait attendre, évidemment. Le résultat, on parle de l'impératrice. Alors, vous l'aviez déjà au niveau du tirage général, hein, l'impératrice, au niveau effectivement relationnel et sentimental. Donc, cette reine des reines, elle est très aimante, empathique, elle a beaucoup de charisme et elle rayonne. Donc, vraiment, si vous êtes une femme, vous allez vous retrouver sur le mois d'avril
avec vraiment ce 10 de coupe qui va vous porter dans la joie et le bonheur. Et donc cette impératrice, elle va vraiment faire en sorte de vous rendre rayonnante. Donc une belle image de féminité, de maternité, de créativité. Et donc c'est très très positif d'avoir cette impératrice dans son jeu. En conclusion, on parle du valet de bâton. Alors, beaucoup de bâtons dans vos énergies, amis Verseau, mais c'est très bien, parce que valet de bâton, c'est encore une fois l'enthousiasme, le dynamisme, la passion. Donc, vous vivez chaque jour comme une aventure. Hein, donc, ça, c'est une... Ou alors, vous aussi, vous pouvez avoir une bonne nouvelle sur le mois d'avril concernant vos amours. Donc, écoutez, là, vraiment, je trouve que ce tirage général, il est, à part ce 3 d'épée, alors on peut peut-être remettre une carte sur ce 3 d'épée, mais je ne pense pas que ça vienne perturber la signification des 4 autres. Et là, on parle de la lune. Alors bon, votre force un petit peu, bon, ben, vous êtes quand même assez... vous êtes un petit peu dans la lune, les amis Verseau, vous rêvez. Donc la lune, c'est les émotions. Hein, donc ça, pour vous, c'est positif. Les émotions sont positives. Hein, même si vous avez connu un 3 d'épée, une blessure sentimentale, et bien avec la lune, c'est plutôt serein. Hein, c'est pas quelque chose de violent, la lune. Ça peut peut-être dire que les choses ne sont pas très claires, il y a un peu de confusion, mais il y a en somme beaucoup d'énergie féminine et beaucoup d'émotions. Donc passer en force, ça ne peut être que positif. Donc voilà pour ce tirage sentimental général. Alors on va prendre après les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour les Verseaux en couple. Pour voir un petit peu ce qui va advenir pour le mois d'avril. Voilà. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en d'autres decks, on parle du serpent. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien, comment dire, peut-être que vous avez une mutation qui va s'opérer sur le mois d'avril. Hein. Ou alors peut-être que vous avez quelqu'un de néfaste autour de vous. On va voir. Alors, pour les couples, pour les Verseaux qui sont en couple, premier tableau, bah, écoutez, première carte, le soleil, ça confirme le tirage du tarot. Hein. Ensuite, vous avez la lune, effectivement, avec beaucoup d'émotions. Et vous avez les chouettes, donc des discussions. Vous avez les poissons, qui parlent d'abondance. Vous avez, et d'émotions aussi, hein. Vous avez l'étoile dans plein centre, donc beaucoup d'espoir. Vous avez l'enfant, vous avez le chien fidèle, hein, ou quelqu'un qui est près de vous, qui est très fidèle. Vous avez l'amour et vous avez la bague. Alors, eh bien écoutez, ça confirme le tirage du tarot hein, pour nos amis Verseaux en couple. Très très beau tirage, hein, puisque là on voit le soleil, donc du bonheur, un éclaircissement malgré un peu d'émotion, et peut-être quelque chose de caché, parce qu'entre la lune et ces chouettes nocturnes, il peut y avoir peut-être des discussions un peu animées.
qui ne sont pas très bonnes, mais avec ce soleil, ça vient vraiment effacer ces discussions, hein. Ensuite, on a les poissons qui parlent d'abondance certainement sentimentale, et cette étoile hein, qui est merveilleuse, qui vous dit qu'il faut croire en ses rêves, hein, qu'il faut espérer, puisqu'elle est au centre de votre tirage. Donc l'espoir fait vivre, mais pas seulement, faut aussi espérer positivement. Et avec la carte de l'enfant, on vous voit effectivement comme ce valet de coupe, hein, qui est très puéril, hein, qui a des idées, qui est très intuitif, qui a le cœur ouvert et qui résonne comme un enfant. Donc il y a une espèce de peut-être d'immaturité dans votre cas, mais qui vraiment vous donne beaucoup de charme, les Verseaux. Alors ensuite, on parle de quelqu'un de fidèle. Donc ça peut être votre compagnon ou votre compagne. Donc il y a beaucoup d'abondance hein, et beaucoup de sentiments avec les poissons entre vous. Hein. On parle du soleil, des poissons, de cet ami sincère, de ce compagnon sincère. Ensuite au milieu on parle de la lune, des émotions, de l'espoir avec vraiment une union qui est vraiment partagée, des sentiments partagés. On parle des discussions, après on parle d'infantilité ou d'immaturité et on parle d'union. Donc là, vraiment, pour nos amis Verseau en couple, moi j'y vois que des bonnes choses, hein. C'est vraiment un tirage, un très beau tirage. Donc plein d'espoir quant à la suite de votre union. Et donc ça, c'est vraiment un amour partagé et sincère, malgré peut-être des émotions et peut-être des discussions qui sont un petit peu puériles peut-être, mais donc ne pas s'attacher à ces discussions et vraiment penser que vous avez vraiment trouvé l'âme sœur pour le mois d'avril. Voilà, donc je vais passer au tirage célibataire avec le miroir, l'oracle des miroirs. On voit le retour. Donc, amis célibataires, je ne sais pas si vous avez quelqu'un, si vous avez eu quelqu'un auparavant, parce que là, avec la carte du retour, il se pourrait que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous avez connue il y a quelque temps. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour les célibataires Verseau pour le mois d'avril. Ah bah, ils ont voulu toutes les trois venir. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons, malheureusement, la trahison. Bon, c'est un bien grand mot, hein. Trahison, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui a raconté quelque chose sur vous. C'est pas forcément très grave. Alors, premier tableau, on parle du travail, on parle de la fatalité, on parle d'accusation, on parle de réunion, de chance, d'instabilité, de victoire, de verdict et d'hérédité. Alors, pour nos amis Verseau, on va dire que vous avez été certainement trahi un petit peu avec la carte de l'hérédité, c'est le passé, hein, par le passé, ça vous a un petit peu rendu instable. Il y a eu des accusations et vous avez beau travailler sur vous, ça n'a pas enlevé cette... vous n'arrivez pas peut-être à oublier ces accusations. Par contre, vous allez avoir, on va dire, un rendez-vous qui va vous porter chance et qui va peut-être faire que l'instabilité disparaisse.
parce que vous prédit une victoire. Donc certainement que quelqu'un ait un verdict plutôt chanceux, hein, avec la chance à côté, un verdict positif par rapport à... Alors peut-être que vous êtes aussi sur Internet et que vous rencontrez quelqu'un qui enfin correspond peut-être à vos critères. Donc il y a une certaine réussite dans ce rendez-vous. Il y a vraiment un verdict positif et ce qui va aussi vous remettre un petit peu en selle. Hein, donc les amis Verseau célibataires, ne pas trop rester sur le passé et essayer de rencontrer effectivement des gens nouveaux qui peuvent vous faire sortir de votre chagrin, hein, et de cette pensée de trahison aussi. Alors je vais vous mettre alors derrière au niveau, tiens, on va regarder un petit peu le dos de deck, et là moi je m'aperçois que vraiment il y a de très belles choses. Alors voilà, donc là apparemment il y a eu trahison, mais il y a de la correspondance qui vient, il y a un renouveau en amour ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un avec qui vous étiez séparé, hein, qui vous a vraiment mis dans la tristesse. Et donc là, il se pourrait qu'il y ait aussi un contrat au niveau de cette rencontre. Donc on parlait de verdict, vous voyez, et on parle aussi de contrat. Donc certainement que vous allez avoir des nouveaux... Si c'est pour la première fois que vous rencontrez cette personne, je pense que vous aurez des nouvelles et il y aura une suite. Et sinon, il y aura peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui va refaire surface, qui va vous donner des nouvelles. Et peut-être qui va peut-être vouloir réparer ce conflit que vous avez eu, cette séparation, et qui va vous tendre la main pour un renouveau. Voilà. Donc je peux aussi mettre une carte sur l'accusation. Alors on va prendre un autre jeu pour Spark of Love pour peut-être questionner les cartes qui sont un petit peu difficiles. Alors, on va en mettre une sur accusation, fatalité, instabilité, verdict et hérédité. Voilà, alors, avec la fatalité, on parle de travail, on en parlait déjà. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes, à la suite de cette peine de cœur et de cette trahison, vous êtes peut-être investi dans le travail. Avec au niveau de l'accusation, effectivement, hein, on parle bien de trahison, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, donc effectivement, il y a bien eu trahison par le passé. L'instabilité, eh ben, écoutez, ça va disparaître parce que justement, vous allez finir par rencontrer quelqu'un qui va vous porter chance. Et vous voyez, l'instabilité, ben, ça se transforme en stabilité. Donc, vous allez retrouver une période plus stable. Donc, c'est très bien. On parle même de victoire, hein, dans ce rendez-vous, hein, dans cette rencontre. Et sur le verdict, on parle de lâcher prise. Donc voilà, avec une nouvelle personne, il faudra faire en sorte de lâcher prise et de faire le deuil de votre histoire précédente, hein, pour mieux repartir. Et là, avec l'hérédité, on parle du chariot, encore de la victoire. Hein. Le chariot, c'est la victoire. Et c'est le dépassement de tous ces problèmes du passé. Donc vraiment, amis Verseau, même s'il y a eu vraiment des difficultés auparavant, je pense que là, vous allez tourner la page et rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous apporter de la stabilité et vraiment une certaine victoire. Il y aura un lâcher-prise et vous allez vraiment
dépasser ce que vous avez connu par le passé. Vous allez obtenir une victoire. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Victoire, et avec le chariot, une victoire, une réussite. Voilà, amis Verseau, j'espère que... Là, on parle d'autres decks, on parle de festivités aussi. Je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. En fait, souvent, je demandais des pouces, des likes. Mais là, si vous pouvez me faire un petit commentaire, ah ben, ça me fait bien plaisir. C'est plus valorisant qu'un like, je dirais même. Parce que vous faites l'effort de commenter ma vidéo et ça me plaît bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à fin avril pour le tirage de mai. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Au revoir.